Hola, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de Je note vos K-dramas préférés. Si vous n'avez pas vu la partie 1, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous souhaitez découvrir des K-dramas à regarder avec mon avis et des petits extraits sans trop spoil, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant un peu de toutes les actualités. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, c'est rapide et efficace, on adore, c'est parti. Faites attention, il y aura peut-être des spoils. Je vais faire de mon mieux possible pour pas du tout spoil, mais vu que je vais mettre des extraits etc, n'hésitez pas à Skype jusqu'au prochain K-drama, voilà. Et, en tout cas voilà, je me dédouane de toute spoil. Alors qu'un virus zombie décime tous les élèves d'un lycée, un groupe d'étudiants décide de s'enfermer dans l'enceinte de l'école pour tenter de survivre à l'épidémie. Voilà. Je sais pas si mon avis est un peu un avis général, mais moi je trouve que les Coréens sont très forts en termes de films, séries autour des zombies. Quand je sors ça, je pense directement à Sweet Home, All of Us Are Dead. Il y en a aussi un autre qui est plutôt pas mal, je sais plus c'est lequel. Dernier train pour Busan. Juste All of Us Are Dead, je vais pas la critiquer cette série parce que pour moi c'est une histoire captivante. Alors oui, certes c'est une histoire de zombies, mais je trouve qu'ils ont tourné ça d'une façon à ce qu'on ne s'ennuie pas et que ça ressemble pas un peu à toutes les histoires qu'on peut retrouver sur les zombies. Il y a vraiment de tout. Le fait qu'on suive en fait un groupe de jeunes élèves et pas qu'une seule personne fait qu'on s'attache à certains caractères que peut avoir un élève etc. Souvent on se trompe sur les premières impressions qu'on avait sur ces personnages, on apprend sur l'histoire etc. Et on s'attache du coup aux personnages, voilà. Par rapport à ça je suis un petit peu dégoûtée d'un des personnages. Je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est quand même plutôt positif aussi. Ça change vraiment des séries où tu sais ce qui va se passer. Là clairement t'étais pas prête pour la... Moi en tout cas j'étais pas prête pour chaque scène. Franchement je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça pour la plupart des scènes, hein, pas tous forcément, mais dont une qui m'a beaucoup embêtée parce que j'aurais aimé voir le développement de cette histoire d'amour. Voilà, je dirais pas qui, quoi, qu'est-ce, mais ceux qui l'ont vu, je pense que vous allez comprendre. J'aurais aimé. Moi, je suis gaga d'amour, donc j'aurais aimé. Là, on m'a nourri, genre on m'a tendu un gâteau et on me l'a enlevé à la fin, genre en mode j'ai pas eu le temps de profiter. Quoi? C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. C'est qu'il y aura une saison 2, qu'il y aura peut-être un retour, voilà. J'espère. En tout cas voilà, je suis trop fan. Guinam, le méchant, du coup, c'est un très bon acteur puisque j'ai une haine profonde pour lui. Des fois je commençais à avoir de la pitié, de la peine pour lui, je commençais à dire oui bon, et puis il en rajoutait une couche, j'étais là en mode non en fait t'es vraiment... Par toutes les émotions, la tristesse, la joie, la colère, beaucoup la colère, la tristesse, la joie, la tristesse, la colère. Je te demande pardon. En vrai, on passe vraiment par toutes les émotions. Pour une note, je mettrais une note de 8 sur 10 pour ce K-drama parce que c'est pas l'un... Quand on me demande mon K-drama préféré, c'est pas celui qui me vient en tête. Par contre, quand on m'en parle, je suis en mode ah ouais de ouf. Donc voilà. Un employé d'hôpital psychiatrique rencontre un auteur de livres pour enfants à succès qui a connu une enfance difficile. Ensemble, ils s'entraident à guérir les grandes blessures du passé. Comment ne pas faire d'ennemis? Non, non! Mais non! J'ai l'impression d'être la seule à ne pas aimer ce K-drama. Après j'ai pas tout terminé, donc peut-être que les gens vont me dire mais oui mais c'est normal que t'as pas accroché, nanana, faut finir. J'arrive pas à accrocher et du coup j'arrive pas à continuer. 괜찮아요. 웃지 마. 재수 없어. 머리 긴 머리 어디 갔어요? 잘라버렸어. 어때? 긴 머리가 이쁜데.
왜? 짧은 머리가 더 잘 어울리는데. 아니야. 찰랑찰랑 허리까지 내려오는 새까만 생머리 그게 100배, 1000배, 1만 2000배 더 이쁜데 왜 잘랐지? 왜 그랬지? 왜? En fait, j'ai aimé l'histoire en elle-même. Je trouve que l'histoire elle est bien réalisée. C'est pas une histoire qu'on voit beaucoup dans les K-dramas. Je l'ai trouvée touchante dans la forme, mais alors dans le fond, je l'ai trouvée très énervante. Touchante car dans la façon dont il sensibilise au handicap, j'ai trouvé l'histoire du frère avec son frère handicapé très touchant forcément. On s'attache vraiment à Sancté en fait, on a envie vraiment de le câliner, de le protéger en lui disant c'est un monde de merde, toi tu es parfait, ok, n'écoute pas les autres. Enfin vraiment on a vraiment envie de le shooter, enfin il est vraiment, je le trouve hyper attachant. Y en a qui vont le trouver hyper énervant mais en même temps ça fait partie de son handicap etc. Donc franchement moi je l'ai trouvé hyper touchant, hyper surtout sincère. En fait on voit aussi à quel point la société est dégueulasse face à ce genre de situation. J'ai trouvé ça énervant de pas... En fait d'être juste actrice de ce que je vois et de pas pouvoir agir. C'est pas du tout la faute à la série justement, elle est tellement bien faite qu'elle me met hors de moi. Mais après ce que j'ai le moins aimé, c'est vraiment le caractère de Moon Young. Dans le K-drama, elle est un peu considérée comme une folle. 닥쳐 이 새끼야! 안 닥쳐? 사랑한다고! 사랑한다니! 나랑 한번 잘래? Et même si elle est touchante, elle reste touchante par son histoire, son enfance, etc. Toute sa sensibilité, en fait, j'arrivais pas à passer outre par rapport à sa folitude en fait finalement. Sa façon d'agir je la trouve disproportionnée pardon. Après je sais que c'est dû à son enfance etc. mais du coup j'ai du mal. Et en fait Gangtae donc m'énervait beaucoup dans la... Alors l'acteur Je l'aime d'amour, c'est l'un des premiers que j'ai connu avec Doom Height et aussi Mon amour venu des étoiles qui est un de mes premiers K-dramas aussi que j'ai regardé et vraiment l'un de mes coups de cœur qui restera à vie. J'ai regardé il y a tellement longtemps mais je m'en souviens encore aujourd'hui. Donc je l'aime énormément cet acteur mais dans cette série j'ai vraiment pas accroché. Je pense que peut-être c'est le fait que je sois accrochée à ces autres personnages et ce personnage là dans cette série je l'ai pas trouvé... je l'ai trouvé très énervant lui aussi en fait. Ils m'ont tous énervé. En fait il m'a énervé parce qu'il est trop calme. T'as envie de le secouer et de lui dire mais frappe-la. Au bout d'un moment on ne te laisse pas faire. Le fait qu'il se laissait faire et qu'en plus il pardonnait à chaque fois, ça reste quand même un bon personnage, une belle histoire en général. L'histoire en elle-même est vraiment magnifique. Après en regardant un peu les avis sur internet, j'avais vu que les gens disaient qu'au début c'était un petit peu ennuyant et que l'histoire se mettait en place vraiment par la suite et que ça devenait intéressant par la suite. Donc c'est peut-être pour ça que moi je n'ai pas réellement accroché parce que du coup j'ai arrêté un peu vers le milieu et j'ai peut-être raté en fait les meilleurs moments. Mais bon, j'ai vraiment pas l'envie de le continuer. Voilà. Pour cela, vous allez me tuer. Je mets la note de 3 sur 10. Désolée. Namjia est une productrice de documentaires très intéressée par les phénomènes surnaturels depuis qu'elle a inexplicablement été sauvée dans son enfance par un homme mystérieux. Un jour, elle repère ce même homme, inchangé malgré les 20 années écoulées. Je sais qu'en général, ce K-drama est hyper mitigé au niveau des avis. Il y en a qui disent qu'ils ont aimé, d'autres qui disent qu'ils n'ont pas du tout accroché, qu'ils se sont ennuyés, que c'était nul, que l'histoire n'était pas celle qu'ils pensaient, etc. Moi, je connais pas la légende de base. Et j'ai vraiment aimé ce K-drama. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne intrigue, une bonne histoire, que l'histoire se mettait en place petit à petit mais que c'était pas trop dérangeant parce que c'était quand même une série chill à regarder. Donc voilà, je sais pas comment expliquer mais si je dois l'expliquer en globalité, c'est un K-drama où il faut suivre mais pas trop non plus, genre c'est chill. Genre si tu suis pas, tu comprends rien, mais si tu suis un petit peu, tranquille ça passe. Donc vraiment j'ai vraiment aimé ce K-drama parce qu'il y a vraiment une histoire construite par rapport à ça. Il y a un gros retournement de situation à la fin et on se dit wow my god, c'est un gros... Moi je suis fan. Et franchement Lilian a un charisme de malade, on va pas se mentir. Je l'ai découvert dans ce K-drama, j'avais jamais regardé de K-drama de lui auparavant. 그 사람은요 늙지도 않고 죽지도 않아요. 잊어라 나에 대한 모든 것을. 당신이 죽였어요? 아님 죽이러 왔나? 원하는 게 뭐야? 당신이 내가 준 유일한 단서야. 우리 싸우지 말고 내기하자요.
네가 속한 세상으로 돌아가. 어둠에 길들여진 인간은 인간도 뭣도 아닌 존재가 된다. Vraiment l'avoir découvert dans ce K-drama, ça a été vraiment un coup de cœur, je trouvais qu'il jouait bien. Et puis j'ai vraiment bien aimé la chimie avec l'actrice. Puis il y a une belle bromance aussi dedans, alors je m'en souviens plus trop, mais dans mes souvenirs j'avais vraiment aimé la bromance qu'il y avait. Et il y a d'autres histoires, il n'y a pas que l'histoire de ce couple-là, il y a aussi le frère de... Enfin bref, c'est vraiment, je trouve, une histoire complète et super intéressante. Si vous aimez l'amour, vous aimez l'action, vous aimez les légendes, allez regarder. Voilà, c'est tout. Si je mettrais une note, je mettrais 7 sur 10. Voilà. Shin Jun-young et Non-hool étaient en couple à l'adolescence. Mais les aléas de la vie les ont séparés. Des années plus tard, ils se rencontrent à nouveau alors que Shin Jun-young est devenu un chanteur à succès et que Non-hool est productrice de documentaires. Simple, j'ai pleuré. Et si je pleure, faut regarder. Pareil, au début j'ai eu du mal à m'accrocher à l'histoire. En fait je comprenais pas trop l'histoire au début, j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait on nous explique pas la situation au début. Enfin, pour ceux qui l'ont vu vous allez me comprendre. On comprend pas au début, on se dit mais c'est quoi l'histoire un petit peu, et puis après tu te prends un coup de massue en fait. Et là tu réalises tout ce qui se passe, et j'ai vraiment aimé ce K-drama. 죽일 거야. 난 열심히 도망쳤는데 네가 아직 여기 있는 거다. 아저씨가 우리 아빠 그런 거 아니잖아. 왜 거짓말을 하세요? 너 같은 놈 하나 세상에서 묻어버리는 거 나한테는 식은죽 먹기보다 쉬운 일이야. 당신도 자격 없어! 의뢰보면 행복할 자격 없다고 당신도! 나 너 좋아해. 나 너 사랑해. 수십 번도 넘게 얘기했잖아. 난 자격이 안 된다고. 나 신준영한테 흔들려. 누가 흘리는 피가 더 아프고 치명적일까? Vraiment au début on attend un peu, mais lorsque l'histoire se met en place, on se prend un coup de massue. Si vous aimez pas pleurer, bah vous êtes foutus. Franchement moi Suzy, je l'adore, hein, comme je l'ai découvert avec Dream High, donc c'est la première actrice que j'ai suivie, la première idole que j'ai stan à l'époque de groupe féminin, donc Miss A. Et vraiment de la voir dans ce K-drama, elle s'est vachement améliorée dans son jeu d'acteur et je l'ai trouvée énervante mais hyper attachante. Au début le personnage de Woo Bin était vraiment détestable, franchement je le détestais mais à souhait, j'en pouvais plus de sa tête, il m'énervait vraiment beaucoup. Mais une fois qu'on comprend l'histoire, enfin on le comprend après, on culpabilise de l'avoir détesté, mais vraiment, ça m'a donné envie de le regarder une deuxième fois, c'est bon, je me suis auto-persuadée. Franchement si vous l'avez pas vu, je pense que dans cette vidéo là c'est le K-drama que je vous conseille de regarder. Donc si je devrais mettre une note, ce serait une note de 9 sur 10. Je sais que ce n'est pas un K-drama, mais j'avais vraiment envie d'en parler puisque c'est un peu le sujet du moment. Tout le monde l'a terminé, c'était d'actualité, donc j'ai envie de débattre sur ça. Des célibataires cherchent l'amour sur une île déserte que seuls les couples pourront quitter, avec à la clé une escapade romantique dans un lieu paradisiaque. C'est simple, il n'y a pas de gros embrouilles comme en télé française, vraiment c'est quelque chose de simple, de doux, de bienveillant, etc. Alors bien sûr il y a des petites histoires, mais ça un peu comme toute histoire de télé-réalité, mais c'est pas de je viens là pour montrer que je suis là, je gueule, je machin, non. Et ça fait du bien. Moi franchement j'ai vraiment aimé la saison 2, je pense que je l'ai même préférée à la saison 1. J'ai vu sur TikTok que beaucoup préféraient la saison 1 et n'ont pas trop aimé la saison 2 parce que ils disaient qu'ils ne ressentaient pas les émotions, ils ne sentaient pas les personnes entières, sincères, etc. Alors que moi j'ai vraiment ressenti tout le contraire. Je l'ai vraiment trouvé sincère cette saison. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi clairement je l'ai vraiment trouvé hyper sincère cette saison. 뷰가 되게 좋은데 안 보이셔. 제 뷰도 좋죠. 부럽네. 진짜 맛있는 거 먹고 싶다, 천국도 가서. 다 똑같은 마음이겠지? 그러니까. Slowly started to be seducted by him.
même s'il s'attachait trop vite et il pleurait trop vite, en tout cas pour nous les Européens, parce que je pense que dans la vision coréenne c'est un peu quelque chose de normal et que nous on n'a pas forcément ce truc de s'attacher trop vite, enfin pleurer beaucoup quand on rencontre des personnes, surtout que bon, on peut pas se mettre à leur place puisqu'ils sont restés une semaine collés H24 avec les personnes, donc forcément ils s'attachent beaucoup plus vite que nous, des gens qu'on voit à l'école par exemple, aller 2 heures par jour. Je pense que ça a joué aussi, moi je sais que je peux m'attacher hyper vite également lorsque je suis H24 avec une personne. Je pense que ça a joué pour les Coréens et qu'ils sont du genre à vivre les choses intensément. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai complètement tort, mais il y a toutes les séries de télé-réalité coréennes etc. ils sont beaucoup à fleur de peau, donc je pense que c'est quelque chose de normal là-bas. Puis j'ai eu vraiment du mal avec Seulgi, franchement je trouvais qu'elle était un peu hautaine et qu'elle aimait trop en fait garder les garçons sous son coude au cas où si le garçon principal qui l'intéresse le plus la rejette. J'avais vraiment ce ressenti au début, je pense qu'on a un peu eu tous ce ressenti au milieu de la série, mais vraiment la fin m'a fait un choc et je m'attendais pas du tout à cette décision là de sa part. Déjà au fil du temps je l'aimais de plus en plus, je la trouvais un peu plus sincère etc. Et vraiment à la fin je me suis rendu compte, je me suis dit ah ouais ok, tous mes préjugés étaient faux sur elle et en fait c'est une fille adorable. Mais je trouve ça dommage quand même que tous les garçons étaient à fond sur elle alors qu'il y avait d'autres gens comme So-eun je crois qui étaient autant adorables et qui par contre n'avaient personne. Vraiment une bonne fin, je la suis sur Instagram maintenant. Alors mes préférés de cette saison en top 1, alors je peux mettre du top 1, du top 1, du top 1, du top 1 de toutes, je pense que de toutes saisons confondues ça va être mon top 1. Je pense qu'on pourra pas faire mieux. Sohee et Sejun. Voilà. Moi Sohee j'ai accroché sur elle depuis le début. Elle est toute mignonne, t'avais envie de la protéger, de lui faire des câlins et au fil du temps tu as trouvé ça, je l'ai trouvé hyper sincère même si elle pleurait facilement à s'attacher etc. Je l'ai vraiment trouvé sincère et j'avais vraiment de la peine pour elle et je voulais qu'elle mérite le meilleur en fait. Jun c'est vraiment le style de garçon que tout le monde mérite d'avoir, simple. Il est hyper distant avec les gens en général sauf avec les personnes qu'il aime, il ne cherche pas à s'intégrer à un groupe. Dans ses actions, enfin on aime vraiment dans les détails en fait. Quand il est là, il s'inquiétait de Sohee parce qu'il avait peur qu'elle prenne un coup de soleil, parce qu'il avait peur qu'elle tombe mal. Enfin il était pas dans l'excès, il était juste bien et j'ai trouvé ça vraiment trop choupi. Surtout que d'apparence comme ça, il est hyper froid, il est hyper... Et du coup le fait de le découvrir comme ça, hyper attentionné, franchement ça a été une bonne découverte. Quand je l'ai vu arriver, quand il est arrivé par la suite et que je l'ai vu arriver, j'étais en mode oula, le mec il fait la gueule et tout. 남자다. 이야, 뉴페이스. 남성분이시네? 수트 뭐야? 조금... Est-ce qu'il est timide? Et franchement, mais une grosse découverte. En fait, j'ai vraiment aimé qu'il ait ressenti que Sohee n'était vraiment pas épanoui dans son aventure et qu'il a vraiment voulu l'aider. Il est arrivé comme un prince charmant pour la sauver. Et vraiment le fait qu'il ait fait ça tout en s'en foutant des avis des autres, il a fait son chemin à lui, il en avait rien à faire des gros groupes, des filles hyper belles et tout. Lui il a vu la petite fille mignonne hyper mise de côté et il s'est dit je vais la protéger de manière bienveillante bien sûr, et j'ai trouvé ça trop choupinou.
Ils méritent le bonheur, ils méritent, et même s'ils sont pas ensemble, j'espère qu'ils sont ensemble, mais s'ils ne sont pas ensemble, j'espère vraiment qu'ils sont heureux. Donc voilà, vraiment mon gros coup de cœur. Il y a aussi également eu Hanbin que j'ai vraiment aimé. Alors au début je suivais pas trop, mais petit à petit il m'a vraiment touchée du fait qu'il gardait tout le temps le sourire malgré les recals qu'il a subis. Parce que le pauvre il le montrait pas, mais je pense qu'il a vraiment subi les recals. Mériter quelqu'un qui l'aime à sa juste valeur, voilà. Il était vraiment adorable et puis en plus il est hyper stylé en chef et tout, genre fais-moi manger quand tu veux. Ensuite forcément il y a Nadine. Nadine, rien d'autre à dire, je pense qu'on a tous le même avis sur elle. Elle est hyper mignonne, elle est hyper charismatique, franchement elle se remet en question quand il faut, elle a fait des efforts, elle est hyper intelligente, charismatique, je l'ai déjà dit je crois, mais elle est tellement charismatique qu'il faut le redire en fait. Et Harvard s'il vous plaît madame, elle est trop choupinée, en fait elle est drôle involontairement et c'est ça qui la rend attachante. Donc j'ai rien d'autre à dire sur Nadine, elle méritait une fin beaucoup mieux que celle qu'elle a eue, mais en tout cas aujourd'hui elle est heureuse et c'est le principal. Et pour finir, au début je l'ai vraiment pas du tout remarqué, c'était vraiment une personne qui m'attirait pas du regard physiquement, mais ça a été aussi un coup de cœur de cette aventure, c'est Jungwoo, totalement. Au début en fait sa persévérance m'a pas mal énervée, je me disais en fait mes frères réveille-toi, tu vois bien qu'elle s'en fout de toi, passe à autre chose, va voir d'autres filles etc. Je me répétais ça en tête, j'étais vraiment énervée en mode mais qu'est-ce que tu fous, mais bouge tes fesses, tu mérites mieux. Et en fait If you go, I'll stay. You come back, I'll be right here, like a bird at sea. Je me suis rendu compte que c'est peut-être la grosse problématique de la société d'aujourd'hui. Et là il m'a fait un électrochoc. D'ailleurs il y a une présentatrice aussi qui a pleuré et je trouvais que sa morale, c'était complètement le ressenti que j'avais eu à ce moment-là. Vraiment de passer à autre chose sans se donner à fond sur ce que l'on veut réellement. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un sujet qui m'a remise en question quand je l'ai vu lui agir. Et le fait de le voir persévérer tout en étant joyeux des petits résultats qu'il avait, ça m'a vraiment touchée. Et c'était aussi rigolo parce que vraiment on aurait dit un enfant quand il avait des mini rapprochements, il en pouvait plus, c'était choupinou. Ça l'a rendu vraiment pur. C'était vraiment pur, je l'ai trouvé tellement pur dans ses actions. C'est vraiment une personne qui méritait une fin heureuse. Son comportement était vraiment chouette. Et comme quoi il faut persévérer et jamais abandonner à la moindre difficulté. Ça finira peut-être par payer. Et si ça a fini par payer, au moins vous n'aurez aucun regret. Voilà. La morale de Jungwoo. Et voilà, je pense qu'on en a fini avec la partie 2 de Je note vos K-dramas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter avec vos avis sur les K-dramas que vous avez regardés. Si vous n'avez pas vu les K-dramas, si ça vous a donné envie de regarder, si oui lesquels, et puis si vous voulez une partie 3. Parce que moi en tout cas c'est une série de vidéos que j'apprécie beaucoup. Parce que ça me permet de pouvoir un peu plus échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye!